neurologie, et puis encore une fois des pressions sur la vitamine D. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur la vitamine D il y a 2 ans et demi, en montrant qu'il y avait des menaces de la part du Sénat, de menaces d'interdiction très claires. Là, le but, c'est de regarder ce qui se passe au niveau de l'argent colloïdal. Parce qu'il y a une loi qui a été votée l'année dernière, en mars 2024, et qui vient s'appliquer là en février 2025. Donc, menace sur le fait de pouvoir s'autonomiser sur sa santé sur des choses assez simples, hein, le bleu de méthylène, l'argent colloïdal et la vitamine D. On va voir le point commun avec tout cela, mais en attendant, je vous laisse avec petite page publicitaire auto-promo, et vous allez voir que ça a un lien parce qu'il s'agit de s'autonomiser sur sa santé. À tout de suite. Le samedi 15 février, la plateforme de formation en ligne Exuvie vous ouvre ses portes gratuitement et de manière illimitée. Exuvie, ce n'est pas uniquement des ouvrages et des documentaires, c'est également des formations en ligne depuis 18 mois, des formations sur la santé intégrative qui touchent l'alimentation, le jeu, la respiration, la gestion des émotions, la dentisterie holistique et bien d'autres éléments. Et pour vous les faire découvrir, nous vous offrons un accès illimité et gratuit pour bénéficier des 200 heures de formation. Nous sommes sûrs de la qualité de notre contenu, de la pertinence de nos formateurs, et nous avons envie de vous la faire partager et de vous la faire découvrir. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de vous inscrire sur exuviformation.fr ou avec le lien en description pour accéder gratuitement pendant 24 heures le 15 février à l'ensemble de nos contenus. Bonne formation à vous. Beau gosse. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner sur les formations, puis surtout avoir un accès gratos le 15 février sur toutes nos formations, il y en a plus de 200 heures, et vous inscrivez gratuitement. C'est notre façon à nous de montrer qu'on est fiers de notre travail et puis qu'on est là pour proposer de l'autonomie en santé. En attendant, on va sortir ces textes de loi-là. Et donc de l'Union européenne. C'est le 14, comme je vous disais, en mars 2024, le 14 mars, ça interdit différentes substances, copper colloidal, argent colloïdal, et notamment le dioxyde de titane. Donc ce sont des nanoparticules que vous allez avoir en cosmétique, et qui en effet, les nanoparticules, c'est quand même pas terrible. Donc quand l'UE décide de faire quelque chose sur les nanoparticules, on peut s'en réjouir sur les substances un peu bizarres, mais étrangement, ça cible le coup de bière à 3 bandes cible toujours quelque chose qui n'est pas la chose la plus importante. Alors, l'argent colloïdal, vous avez deux formes. Vous avez sous forme moléculaire et ionisante. Mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est que l'argent colloïdal, qui est un remède séculaire, connu pour ses propriétés bactéricides, on va dire antimicrobiennes très fortes, s'est déjà vu une interdiction de le prendre par voie orale. Et c'est là où il était le plus fort, par voie orale et même dans les muqueuses. C'est-à-dire qu'il agissait vraiment comme un antimicrobien, un antibactérien extrêmement puissant au niveau de l'estomac, puis de la flore, de l'écosystème intestinal de manière globale. Et puis, beaucoup de praticiens de santé et énormément de personnes qui pouvaient l'acheter en vente libre se retrouvaient soulagés de par le monde. Il y a eu une première interdiction visant à ne plus le prendre par voie orale. Et donc, l'autorisation de mise sur le marché n'était plus que au niveau cutané. C'est un peu la même chose que pour le silicium, notamment le Loïc Lorebo, le silicium G5, qui s'est vu une première interdiction au niveau interne, puis après, on l'a autorisé en voie externe. Donc voilà, ça pouvait pénétrer par les capillaires. Donc ça a réduit drastiquement le champ d'utilisation et puis le champ d'efficacité. Évidemment, la silice est beaucoup mieux assimilée par la sphère orale quand il s'agit de renourrir. Donc vous avez des principes où on amalgame le silicium sous forme de gel associé à de la vitamine E, mais les personnes constatent que c'est beaucoup moins efficace. Et puis surtout, on l'a sous-dosé. Et les autorisations mises sur le marché, c'était divisé par 4, divisé par 5 au niveau des concentrations. Donc en gros, le produit ne sert plus à grand-chose. Donc les gens s'en détournent et puis on le fait mourir légalement. C'est un peu la même chose qu'on essaye de faire avec l'argent colloïdal. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une grande utilisation, une grande autonomie des personnes en santé qui en trouvent des bienfaits. Alors certes, c'est comme tout, toute substance naturelle ou synthétique, il y a des effets secondaires. Donc il ne s'agit pas déjà de ne pas vérifier le mode d'application, de faire gaffe au dosage, et puis de s'assurer qu'on a un état de santé correct, notamment au niveau des émonctoires, et puis qu'on n'a pas de pathologie associée. Donc là, pour ça, évidemment, c'est le médecin qui peut vous renseigner, parce que c'est des produits qui font l'objet quand même de pas mal de documentation, mais le problème, c'est que si le médecin obéit le doigt sur la couture,
pouvez plus prendre ou le silicium, ou en l'occurrence l'argent colloïdal. Donc là, il est toléré en cosmétique. Sauf que là, on vient de changer la législation, et puis ce qui fait que certaines formes d'argent colloïdal ne seront plus commercialisables. Ce qui fait que, vous savez bien que si on vous dit vous ne pouvez le mettre que sur la peau, c'est un peu libre à vous, personne ne va venir vous fliquer encore dans votre salle de bain pour savoir si vous le mettez le spray sur votre peau ou dans votre bouche. Mais là, ça sera plus commercialisable. Donc c'est un gros problème. Et je rappelle qu'on s'en trouve avec la même chose pour le silicium. De la même façon que si vous alliez en parapharmacie ou en magasin biologique, si vous disiez, voilà, j'ai lu des choses sur le silicium G5 ou sur l'argent colloïdal, ça a des grandes propriétés en buvable, la personne tombe sous le coup de la loi pour pratique illégale de médecine et mise en danger de la vie d'autrui. Si elle vous dit, oui, en effet, il y a des effets montrés sur le système articulaire ou sur des bactéries pathogènes au niveau intestinal. Donc là, c'est pas bon. Et là, il n'y a carrément plus moyen d'acheter. Et on remarque ce schéma-là aussi sur le bleu de méthylène que tu as utilisé en médecine. Alors, il y a des propriétés assez fortes sur le bleu de méthylène. Ça fait d'ailleurs l'objet d'ouvrages. Il y en a un qui vient de sortir du docteur Laurent Schwartz, qu'on salue, qui a fait un gros travail de fond, lui, en cancérologie. Mais si vous regardez les applications médicales aujourd'hui, c'est plutôt de l'intraveineuse en tant que colorant pour faire des actes de scintigraphie et puis de regarder, en fait, c'est des liquides de contraste qui sont utilisés en imagerie médicale. Or, il y a quand même un paquet d'études qui montrent qu'il y a un champ d'application beaucoup plus large que le simple fait de faire du contraste sur imagerie. Mais vous n'en trouvez pas en vente libre. Vous pouvez en avoir en pharmacie, mais sur prescription médicale, mais qui concernerait un usage extrêmement restreint par rapport aux énormes capacités du bleu de méthylène. Donc, il est de plus en plus difficile aussi d'en acheter sur le net, alors qu'on voit pulluler des études. Et il y a même des personnes, alors c'est marrant, je voyais ce matin un compte où vous avez le nouveau ministre de la Santé américain qui, dans ce voyage en avion, avec sa petite pipette, mettait son bleu de méthylène dedans. Donc, ça commence à se faire connaître aux États-Unis, en Amérique du Nord, mais pas que, on va dire dans les pays aussi émergents qui ont une grande difficulté d'accès aux soins, et pour qui les chimiothérapies, c'est un lointain fantasme, une chimère s'il se trouve en bout de ligne. Donc, il commence à y avoir des usages empiriques, sauvages, avec tout ce que ça comporte de bien et de très dangereux, mais vous avez aussi des médecins qui commencent à le faire sous le manteau, de manière dissidente, en disant, c'est plus dur d'avoir accès aux soins, et nous, on voit que ça marche, les collègues voient que ça marche, donc on commence à le faire comme ça. Ça sort, il y a quand même une autorisation de mise sur le marché, et puis c'est toléré en médecine, mais ça commence à se faire bien attaquer, et puis évidemment, plus quelque chose prend de l'ampleur, ça coûte rien, le bleu de méthylène, plus ça commence à se faire menacer. Et donc, on voit que ces émergences de traitements très simples, séculaires, commencent à se faire menacer. Et donc, je repartage et je vous mets l'article d'un médecin sur Medscape Pharmacist. Alors, Vitamin D, Save Your Money. En gros, le cher docteur Kenny Lin, voilà, en photo tout souriant, il nous dit que la vitamine D sert à rien. Ce qui commence à venir dans le milieu médical, arrêtez de nous bassiner avec cette vitamine D-là, donc vous pouvez regarder sur Medscape. Et puis en gros, économisez votre argent. Non seulement n'en achetez pas, mais surtout ne vous faites pas doser. Alors qu'on sait, mais ça pullule d'études. J'avais fait une vidéo avec le docteur Eric Ménac, que vous retrouvez sur la chaîne Exuvie Santé Intégrative, sur l'usage de la vitamine D. Peut-être que je mettrai le lien en description pour regarder. Ça pullule d'études, ça déborde de tous les côtés. Donc, comment est-ce possible que ce médecin-là, qui est sans doute généreusement payé, puisse sortir ça? Ça commence à faire une vague de fond. On l'a vu pendant le Covid, où en fait, il y avait des dosages qui avaient été faits de la vitamine D dans le sang des patients atteints de Covid grave ou très long, et que systématiquement, ça revenait avec des carences en vitamine D. Donc, on a constaté ça, mais à aucun moment, il y a eu la bascule vers le fait de combler ces carences-là. Donc, c'est un vrai problème. Et là, on voit un recul, on ne sert à rien, alors que les études montrent le contraire. On a plein de gens qui se ramassent des grippes tankées, qui s'en sortent plus, qui ont des toux, ça fait des rhinites, des pharyngites, ça traîne, alors qu'il suffit pour beaucoup de cas, enfin ce que rapportent beaucoup de médecins que je connais,
de doser en vitamine D. Et là, ce que nous dit notre cher docteur Lin, c'est qu'en définitive, les études qui nous montrent, c'est doser à moins de 4000 micro-unités jour, donc c'est-à-dire largement insuffisant. Donc on sait que on est plutôt à la nature des 15-20 000 à micro-unités jour pour avoir des effets significatifs. Et donc là, il y a toujours le discrédit vers les choses pas chères qui autonomisent et surtout qui ont un vrai impact. Donc là, il y a encore une fois tentative d'appropriation et puis de cadenasser des médicaments en vente libre. Donc que ce soit sur le silicium G5, Loïc Loribo a fini décédé dans des circonstances assez tragiques, parce que le silicium, c'est extrêmement puissant et pas que au niveau articulaire. Donc le silicium s'est fait attaquer. L'argent colloïdal se fait menacer, le bleu de méthylène est en train d'être contraint et pressurisé, et puis vous avez la vitamine D qui est décrédibilisée. Je parlerai aussi d'un autre médicament dont on a entendu beaucoup parler pendant le Covid, mais que je ne peux pas citer parce qu'on est sur YouTube, qui commence par un I et qui finit par IN. Yves quelque chose. C'est en vente libre dans la plupart des pays limitrophes en France. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle IN sans ordonnance. Et vous avez des études qui pullulent comme déparasitage et puis qui montrent des effets sur des problèmes assez tankés de maladies chroniques ou des troubles métaboliques. Il y en a qui parlent de cancer, il y en a qui parlent aussi de sclérose en plaques, il y en a qui parlent de problèmes fongiques dermatologiques et d'autres qui parlent également, de Lyme, maladie de Lyme, où il y aura une piste parasitaire. Et donc là, il y a menace encore plus pressante, puis on décrédibilise ceux qui parlent. Pour autant, il y a énormément d'études qui sortent, si on ne reste pas anthropocentré, et qui montrent des actions. En Inde, c'est énormément utilisé. Donc là, ça vous fait 5 exemples de choses très peu chères, qui ont un spectre d'action très large, qui sont en vente libre dans beaucoup de pays, mais où l'Union européenne est en train de faire un vase clos, tout en accordant des largesses financières à Moderna et à Pfizer de manière énorme, en recommandant encore des traitements en phase de test. Donc ce qui est cobaye, on peut acheter en masse, plusieurs centaines de millions de doses, mais par contre, ce qui a fait des preuves empiriques et qui est validé aussi au niveau scientifique par plusieurs dizaines, centaines, voire milliers d'études pour la vitamine D, on est en train de décrédibiliser. Donc oui, il y a bien une attaque frontale sur la possibilité d'action thérapeutique du soignant, c'est-à-dire médecin généraliste, mais également d'autonomisation, parce que la vitamine D est en vente libre, l'argent colloïdal est en vente libre, le silicium est en vente libre, et le bleu ne l'y est plus, mais un temps il le fut. Et donc le but, c'est de se mobiliser, de s'informer, et éventuellement de faire des stocks, et puis d'en parler à son médecin, puis de poser des questions, de poser des questions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura... oui, puis le dosage, comme tu le dis, Olivier, dans le chat, le dosage n'est plus remboursé, ce qui paraît fou, quoi. Ce qui paraît complètement fou. Merci un petit like pour le référencement, c'est une façon d'aider la chaîne, un petit like, un commentaire, ça vous coûte rien, mais ça nous aide beaucoup, moi et la maison d'édition XUV. Et encore une fois, si vous voulez accéder gratuitement à nos 200 heures de formation en ligne, vous cliquez sur le lien en description, le 15 février, samedi 15 février, vous aurez accès à nos 200 heures de formation gratos. Il n'y a pas de carte bancaire à rentrer, ni rien. C'est gratuit. Vous connectez avec votre mail et vous accédez à 200 heures de formation. Après, au bout des 24 heures, ça coupe. Mais voilà. Merci de partager cette vidéo. Merci pour votre présence et votre enthousiasme. Tenez bon et prenez soin de vous. À bientôt. Non, la course à pied ne permet absolument pas de brûler les calories, tout ça.